Oui, parce que les agriculteurs prennent des coups sur la tête beaucoup. En ce moment, souvent, il y a des émissions de radio, de télé, des ONG qui poussent et qui contestent tout. Et l'agriculture française, qui est aujourd'hui reconnue la plus durable au monde avec l'alimentation prisée partout dans le monde, est aujourd'hui sous le feu de critiques de militants. C'est ça que vous appelez l'agribashing ? Oui, ce sont les intrusions en élevage. Elles ont été multipliées par 3 depuis l'année dernière. Nous l'avons dit à Christophe Castaner. Et les sanctions vis-à-vis de ces intrusions ne sont pas assez sévères. Ce sont ces agriculteurs qui, lorsqu'ils travaillent dans leurs champs, reçoivent des signes de défiance, des signes que je ne reproduirai même pas tellement ils sont insultants. Et c'est quoi ? C'est des bras d'honneur en fait, c'est ça ? Oui, puis des signes, voilà, à la All Black, hein. Oui, on passe le pouce sous le cou. Pourquoi tout ça ? Parce que aujourd'hui, au nom du militantisme, pour un monde sans phyto, pour un monde sans viande, pour un monde sans ci, sans ça, les militants sont extrêmement violents. Les réseaux sociaux radicalisent les débats. La parole est très violente sur les réseaux sociaux et ça se traduit C'est sûr que si on dans la vie réelle. Sur les réseaux sociaux, il y a toujours une forme de violence. Cela dit, ça donne parfois l'impression que vous ne souffrez pas la critique. Aujourd'hui, ça vient dans la vie réelle. Les consommateurs aujourd'hui, et ce qui est peut-être intéressant, c'est qu'on n'a peut-être plus autant d'agriculteurs dans notre entourage que par le passé. Ils se posent des questions sur ce qu'ils mangent, sur ce qu'ils respirent, et on dirait que vous n'encaissez pas ces critiques. Alors, nous comprenons les attentes exprimées par les consommateurs et par les citoyens. Ils veulent plus de bio, nous produisons plus de bio. Les grands distributeurs cassent les prix sur le bio comme ils ont fait sur le reste. Nous sommes en transition écologique et nous avons réduit le plus possible nos interventions. Nous avons réduit de 40%, 39% le recours aux antibiotiques sur les animaux. Les autres pays augmentent. Et accessoirement, quand on vous dit, Christiane Lambert, qu'on va mettre une zone de non-traitement de 5 mètres à proximité des habitations, là ça devient un scandale national et une mobilisation. Oui, parce que nous pensons, nous, que la distance n'est pas la solution. Quand on regarde ce qui se passe dans les autres pays, d'abord il y a très peu de pays européens qui l'ont fait, il y en a 2. Donc la France nous dit, nous on va faire mieux que les autres. Mais moi j'étais hier dans le département de la Manche. J'ai vu une agricultrice qui avait 45 salariés et qui produisait des carottes, qui a licencié en fin d'année dernière 45 salariés parce que les produits phyto pour traiter les carottes ont été supprimés. Alors vous mangerez quand même des carottes cet hiver, soyez rassurés. Elles viendront d'Allemagne, d'Espagne, qui utilisent ces produits-là, qui n'ont pas été supprimés dans les autres pays. Donc on a l'impression d'être dans une souricière avec une distorsion de concurrence. Pourquoi ces produits, s'ils sont dangereux, ne sont pas interdits partout dans le monde ?